Bonjour chers élèves des classes CO2. J'espère que vous vous portez très bien en cette période de confinement. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois à travers cette séance à distance, dans une leçon de lecture. Notre objectif aujourd'hui est lire un texte narratif pour parler d'un voyage, l'objet de notre chapitre 6. Prenez donc vos manuels aux pages 170-171 et préparez-vous à l'aventure. Commençons comme d'habitude par l'observation des illustrations. Dans la première image, il s'agit d'une peinture non soignée, représentant un paysage. En arrière-plan, il y a une chaîne montagneuse. Au premier plan, on peut voir une étendue verte avec des arbres exotiques, des huttes et des personnages clairs de peau, habillés en blanc avec une sorte d'uniforme. D'autres personnages suivent, ils portent de grosses charges sur la tête. Il paraît que le tableau représente une bananerie au moment de la colonisation. Avant de passer à la deuxième image, je vous invite à vous rappeler du globe terrestre ou de la map monde et des continents qui s'y trouvent et qu'on a déjà entamé dans une leçon précédente. Nous avons donc l'Europe, l'Amérique qui se divise en deux parties, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Océanie et notre continent, l'Afrique. Voici donc la deuxième illustration qui représente l'Afrique et les pays qui lui appartiennent. À savoir que les mers limitrophes, c'est-à-dire les mers qui l'entourent, sont la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Qui peut alors situer le Maroc sur la carte? Très bien, effectivement. Le Maroc est un pays africain qui se situe à l'extrême nord-ouest de l'Afrique, juste en face de l'Europe, dont il n'est séparé que par 17 km du détroit de Gibraltar. La dernière image représente les pyramides de Khéops. Vous les connaissez et les avez déjà vues sans doute. Elles se trouvent en Égypte, le pays des pharaons. Le titre du texte est Fatou et ses rêves d'Afrique. Vous avez sûrement remarqué qu'il s'agit d'une fille qui s'appelle Fatou, n'est-ce pas? Ce texte a été écrit par Michel Charlier et Patrick Maurice et a été tiré de leur livre Mon premier atlas du monde avec 6 histoires pour voyager. L'édition est Fleury 2018. Maintenant, et à partir du titre, des images et de la référence, de quoi va parler le texte à votre avis? Vous avez trouvé les réponses? Très bien. Nous allons donc vérifier vos hypothèses en lisant le texte. Je vais lire, écoutez et suivez avec moi. Fatou et ses rêves d'Afrique. Je m'appelle Fatou et j'apprends à lire et à écrire. La maîtresse nous a demandé ce que nous voulions faire plus tard comme métier. Moi, j'ai envie d'être vétérinaire. En Afrique, il y a beaucoup de parcs naturels avec plein d'animaux. Je soignerai les serpents et les reptiles du parc Messerani en Tanzanie, où j'habite avec mes parents et mes 3 sœurs. J'aimerais aussi être photographe. Il y a tellement de belles choses à voir et à montrer sur notre continent, comme les pyramides d'Égypte ou le Nil, ce fleuve si important pour de nombreux pays d'Afrique. Papa m'a parlé de la Casbah d'Alger et des Médinas. Ce sont d'anciennes rues et places du Maroc
et de Tunisie. Une de mes sœurs m'a aussi montré des images de ruines de châteaux forts, par exemple au Ghana ou en Éthiopie. Maintenant, c'est à vous de lire plusieurs fois le texte et répondre aux questions de compréhension globale suivantes. 1. Sur quel continent vit Fatou? 2. Quel métier voudrait-elle faire? 3. Cite les pays africains dont elle parle. 4. Quels grands lieux touristiques sont cités dans le texte? 5. Où vivent les lémuriens et les tortues géantes? 6. Complète le tableau avec les noms du texte qui conviennent. Vous allez relever dans le texte un nom de désert, un nom de montagne et un nom de chute d'eau. Le travail, bien sûr, se fera comme d'habitude sur le cahier de maison. J'attends impatiemment vos réponses sur ma boîte Gmail. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt dans la séance prochaine. Je vous aime.